Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tatao okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous acclamons très fort pour celui qui vient de On va nous lire Exode chapitre 14, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nzambe Tata. Go. Betela Yesu maboko lisusu maboko ango pona nani eba Singa pema ya pamba afuti lokote yola ki singa ibolingo na yoko sina yuda yola ki singa ibolingo na yo mwana na Nzambe Nzambe ngana tondiyo ole yo pesi ngambe ma ya pamba na moni yo la kisi ngai molingo na yo mwana na Nzambe yo la kisi ngai molingo na yo kosi na yoda bandeko mingi bakufi ngana leki bango sepona bolingo na yo nani ya kokani na yo emo bondi molonge nani ya kokani na yo mote managai go mote managese ngana yembela yo mobondi molonge ebongi ngana yembela yo mopesi ya nyonso Nzambe ngana tondi yo oyo linginga yo pesi ngape ma se pamba na boti
bolingo na yo mwana na Nzambe motema na ngai ngoko motema na ngese beli na yo salinga ebongi ngana yembela yo na vandi na se Nzambe ebongi ngana yembela yo na vandi na se Nzambe ya Nzambe Kono Papa Yokolo Kumisamana Yokolo Kumisamana Yokolo Kumisamana Thank you.
Alléluia. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin Mana likambo tongo lelo. s'intitule Les poursuites ininterrompues. Kolandama o ezali kosuka te, o eza na ndelo te. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le... Tokoki kobeta maboko makasi. J'ai besoin de quelqu'un qui peut très bien acclamer. Eza na pesa moto moko oki kobeta maboko ya bien mpenza. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer pour celui qui vient jamais? Tokoki kobeta maboko malamu mpona oyo abiki libela na libela. En fait, en droit, il y a poursuite ininterrompue. Na oyo etali mibeko ezali na kolandama oyo bakataka te. Dans le cadre du commerce international, par exemple. Na oyo etali kotekisa ya mokili mobimba. Et les droits douaniers internationaux disposent Droit douanier international ezali kotalisa. que lorsque un opérateur économique qui est en train de délinquer Tango moto oyo azali kosala misala na kosomba azali kolongwa na molongo était poursuivi depuis la frontière, balandi ye uta ndelo ya bamboka, on ne peut plus tenir compte des heures de visite domiciliaire. bakoki kotala lisusu ngonga oyo etali komimonisa na ye. Pourquoi? Parce que la poursuite était ininterrompue. Po ete kolandama Donc, na ye yango comme bakataki nous yango avons te. déjà commencé à les poursuivre depuis la frontière, Lokola bato bandaki kolanda ye uta na ndelo ya mboka, on ne peut pas nous dire que Bah, les oui, heures de visite et de domicile sont réglementées par les droits. bakoki kotalisa te ngonga oyo asali yango ezali na molongo ya La mobeko. poursuite ayant déjà été enclenchée depuis la frontière, Lokola yango ebandaki uta nous le mondelo ya mboka, poursuivons jusqu'à son domicile. tokolanda ye kino bipai ya fandaka. C'est le droit du commerce international. Wana ezali mobeko na oyo etali kotekisa biloko na mokili mobimba. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Tokoki kobeta maboko makasi. Alors, ces choses existent aussi en théologie. Makambo pe ezali kobika na kati na koyekola Nzambe. Il y a des moments où le diable enclenche des poursuites ininterrompues contre les enfants de Dieu. Ezali na ngonga o diabulu ya bandaka kolandalanda bana na Nzambe azali kokata te. Alléluia. Amen. Pendant que je parle là, vous allez voir un autre bouc qui va dire Wana koloba boye. Mosusu akoloba. biloko ya commerce international le côté na Bible. Bon. Chacun de nous utilise les mots qui sont à sa portée. Moko na biso kosaila maloba o ezali Le pele plus na ye. important, c'est que ce que nous utilisons Ya motu ezali ete o se tozali kosala. trouve dans la Bible. Ezali na Biblia. Et c'est ça la particularité de l'église image de Yango l'Éternel. nde bokeseni ya eklezia image de l'Éternel. Nous avons notre style Biso toza na olenge na biso. et nous avons nos concepts. Biso pe toza na olenge na biso tomonelaka makambo. Alléluia. Amen. Si nous commençons à faire comme tout le monde, vous allez vous ennuyer. Soki esengeli tosala lokola bato nyonso Et bokolenga. on ne fait aucun effort pour en arriver là. Tozali kosala ta makasi moko te mpona kokóma na bisika yango. Donc, il y a poursuite ininterrompue Ezali na kolandama oyo bazali kokata te. lorsqu'il n'y a aucune loi qui Tango. peut arrêter cette poursuite. Mobeko moko te ezali oyo ekoki kokata kolandama oyo. Les heures de visite des domiciles Ngonga ya kotala epai moto azali sont kofanda. réglementées en droit commun. Yango na kati na Donc, mobeko ya même quand bato vous devez batie faire molongo. votre perquisition, Atako esengeli okanga bato. il y a les timings par rapport. Eza na ngonga oyo yango ebongisami. Mais quand on est dans un contexte de poursuite ininterrompue, Tango ozali na kati na kolandama oyo esengeli kata on bato. brise cette loi parce qu'on doit t'attraper. Mobeko yango esengeli babuka yango po ete esengeli bakanga yo penza. Acclamons très fort pour les rois de Dieu. Tobeti maboko makasi mpona nkombo na bankombo. Alors, chers frères et sœurs, pour que vous compreniez qu'il y a des cohérences entre nos thèmes et la Bible,
Les enfants d'Israël se sont retrouvés dans une situation de poursuite ininterrompue. Comment la chose arrive? Ces gens étaient en esclavagisme en Égypte. Donc c'est le diable qui les pourchassait au point de les amener dans cet esclavagisme. Donc ces gens étaient poursuivis par le diable depuis longtemps. Je voulais que tu saches que malgré le fait que tu ne cours pas, tu es très poursuivi par le diable. Quand ils étaient en Égypte, surtout ceux qui étaient nés là-bas, ils ne pouvaient pas comprendre la particularité de leurs conditions. Ils ne pouvaient pas comprendre l'angle d'attaque du diable par rapport à eux. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc mes chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu n'es pas malade aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as assez d'argent aujourd'hui que le diable t'a abandonné. Il te combat. Tu dois faire très attention. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci, que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. J'ai trouvé quelqu'un qui priait. Il disait, il disait que diable, oui, mais il va t'attaquer. Aucun truc et je t'informe que le diable attaque tout le monde. Que personne ne puisse te distraire. Le diable attaque tout le monde. Le diable s'est permis d'attaquer l'Éternel désarmé, pas sur la terre, mais au ciel. Parce que je vois, il y a des gens qui disent j'ai fui le monde pour me cacher à l'église. Non, l'avantage d'être à l'église, c'est qu'il y aura une solution. Mais le diable, il peut te poursuivre même à l'église. C'est ainsi que tu vois seulement un jour, vous terminez le culte, une maman te dit, je ne suis pas content de ce que toi-même tu as quand fait. tu regardes, tu n'avais rien fait pendant le culte. Elle t'explique des choses que tu ne peux pas comprendre. Quand tu regardes des choses comme ça, il faut lui dire, tu veux me causer les ennuis pour que me charge de l'église. Et je te dis, mes amis, si dans cette église il y a quelqu'un qui t'embête, porte plainte auprès de moi. Ça va se régler dans les 2 minutes. La Bible dit, ne laissez aucune racine d'amertume. Ne laissez aucune racine d'amertume pousser au milieu de vous, de peur que les autres n'en soient infectés. Quand vous laissez une maman qui répond mal à ses soeurs, les autres voient. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Les autres voient. Il y a un pasteur professeur de théologie de l'université protestante au Congo. Un jour, j'ai parlé de ces choses. Il me dit, mais pasteur, mais les brebis, tu mets où? Mais cette brebis qui menace l'autre, ce n'est plus une brebis. Il a l'esprit d'un loup. Alors vous devez faire très attention. Parce que le diable, quand il veut attaquer, il entre partout. Alléluia. Amen. Il entre même dans les sacerdoces. Il entre dans les enfants de Dieu. Son problème, c'est de tout paralyser. La bonne nouvelle, c'est qu'au ciel, il y avait un ange qu'on appelait Michael. Alléluia. Alléluia. Amen.
Ah, dans notre église, ça c'était le Seigneur qui avait besoin de Michael. Mais nous n'avons pas besoin de Michael dans cette église. Dans notre église, la bonne nouvelle, c'est que nous avons Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il brutalise tous ceux qui sèment du désordre dans sa maison. Quand tu trouves un pasteur, les gens sèment du désordre et il perd son temps. J'étais en train d'entendre les deux chantes. On va les entendre, mais en dehors de l'église. Si on se rend compte après qu'il y en a qui avaient raison, ils vont revenir. Quand on construisait les temples, on n'entendait pas les bruits. Hier, le dimanche passé, je vous avais dit que ce qui faisait fuir les poissons dans les lacs, c'était le bruit des bateaux. Quand vous entrez dans ces histoires-là, tu te dis, je suis en train d'entendre cette maman pour savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas le diable. Pourquoi était entré en elle, pourquoi elle ne peut pas refuser? Le diable entre en elle pour qu'elle tourmente les gens. Amen. Amen. Alléluia. Le diable, il attaque Dieu. Le Seigneur s'organise, il l'envoie sur la terre. Quand le Fils de Dieu descend sur la terre, le diable l'attaque encore. Il a attaqué les parents. Il attaque aussi les enfants. C'est pourquoi quand vous êtes parents, trouvez du temps pour prier pour vos enfants. Trouvez du temps pour amener vos enfants à l'église. Les autres personnes, dès lors qu'ils ne vivent pas chez toi, ce n'est pas un problème. Mais tes enfants à toi, ta femme à toi, il faut les amener à l'église. Si tu te rends compte que le diable est entré dans les deux, prie, jeûne, que tout ce soit dans l'église. Parce que tous les enfants de Noé, ils étaient dans les bateaux. Je sais que quand tu veux faire ces choses, le diable va s'élever. Mais tu ne dois pas croiser les bras. C'est ça la vie que tu as choisie. Cette vie est une vie de combat. Et c'est la Bible qui le dit que les combats entre Amalek et Israël, c'est un combat indéfini. Il va continuer. Mais il y a un verset qui sort, c'est celui qui dit que dans toutes ces choses, sachez que moi, Dieu, j'ai vaincu les morts. Laisse-que tel que je suis en train de parler, que Dieu t'aide à vaincre tes ennemis, que Dieu t'aide à vaincre le péché, que Dieu t'aide à vaincre la pauvreté, que Dieu t'aide à vaincre la misère. À partir de maintenant, deviens victorieux, deviens victorieuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant nous rentrons à ce qui nous concerne, parce que là nous parlons de la sortie des Juifs de la servitude des Égyptiens. Pour sortir, c'était tout un problème. Ils s'étaient bâtis. Et en sortant, ils croyaient déjà avoir la paix. Mais le diable ne baissa point les bras. Oui, il y a des gens qui croient que comme ils ont été délivrés d'un combat, ça doit s'arrêter là. Le diable, c'est comme le Rwandais. Même si vous leur donnez des compagnies pour raffiner votre or, ils vont vous attaquer. La solution, c'est la contre-attaque. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On leur a donné la société pour affiner l'or. Il n'y a personne qui va s'accaparer du Congo parce que le Congo, c'est le pays du pasteur de Dempo. Il n'y a personne qui viendra ici. Acclamons très fort pour le
Bon, c'est parce que moi je n'ai pas assez de pouvoir. Et la moni bateau, je vois ces gens, contre Poutine. Même si je suis contre Poutine, Poutine pendant 2 semaines. Nous pouvons nous entendre avec Poutine pendant 2 semaines seulement. On rase cette affaire-là. Pour régler ce problème. Et après, on érige un mur. On écrit sur ce mur-là que tout celui qui va casser ce mur, qu'il meure. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Celui qui aime la paix cherche la paix. Celui qui aime la paix s'ouvre à la paix. Chers frères et sœurs, ils étaient déjà sortis. Mais les diables ne les laissèrent guère. Ils étaient déjà sortis. Ils étaient même déjà avancés. Mais Pharaon va se ressaisir. Il va dire que nous avons laissé ces gens partir. Qu'est-ce que nous devenons? Il sort lui-même. Il prend les chars. Il prend les troupes d'élite. Donc sache que les combats que tu as avec les diables n'envoient pas des amateurs. Les diables envoient les troupes d'élite. Donc les sorciers qui te combattent, ce sont les troupes d'élite. C'est-à-dire Balia Matebele, Balia Lumumba, Balia Mobutu, ils ont bouffé Mobutu, Balia Mzé, ils ont bouffé Mzé, Balia Etienne. Ils ont bouffé aussi Étienne. Ce sont ces gens-là. Alors quand on est dans une telle situation, on ne doit pas être distrait. Alléluia. Amen. On ne doit pas être distrait. Parce que c'est compliqué. Les pharaons, pour chasser les juifs avec les troupes d'élite, les sorciers qui te combattent, ce sont eux qui ont bouffé même les chefs coutumiers de Bakwanga. Quand tu vois déjà les chefs coutumiers avec tout ce qu'il a comme force, il se fait bouffer par un sorcier. Si tu es un enfant, il va t'écraser. Ça me rappelle l'histoire d'une famille qui avait un enfant sorcier. Ils étaient partis voir notre papa avec Mokonala. Alors, la famille avait amené l'enfant sorcier sans le prévenir là où il partait. Quand ils arrivent chez l'évêque, la famille commence à parler comment l'enfant, parce que l'enfant là il avait 14 ans mais il avait fini tout le monde, toute la famille. Quand il commence à parler, l'enfant là de 14 ans se met il dit, donc vous m'avez amené pour ces histoires ici. Bolingi, vous voulez? Quand il commence ça, maman, quand il commence ça, sa maman demande pardon. Alléluia. Amen. Donc un enfant de 14 ans, il avait neutralisé toute ta famille. Ma soeur, mon frère, sache que dans ton combat, tu es poursuivi par les troupes d'élite. Mais comme c'est Dieu qui avait provoqué cette bataille pour faire éclater sa gloire, la victoire finit par se manifester dans le camp des enfants de Dieu. Oh, laisse que tel que je suis en train de prêcher maintenant, que la victoire se manifeste dans ton camp, que la victoire entre dans ta maison, que la victoire entre dans ta famille. Amen. Je suis content quand je lis la Bible. Quand je lis ce verset qui dit que ils vous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Tu tues les pécheurs, mais les Rwandais, pourquoi tu ne t'occupes pas d'eux? Nous ne sommes jamais partis chez eux créer le désordre. Quand Mobutu avait envoyé les militaires de SARM, c'était pour les mettre en paix. Bien-aimé, quand il sort maintenant, il courait vite pour attraper les enfants de Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que le Seigneur, quand il prépare une guerre, il sait également comment y mettre fin. Je te dis que ta guerre contre ceux qui ne t'aiment pas va prendre fin aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on va mesurer le nombre de dégâts matériels dans leur camp. Ce que j'aime, c'est Dieu.
C'est la précision. Frère, viens nous lire Exode 14, du 1er au 3e verset. Donc Dieu a tout planifié. Il explique tellement de choses que quand tu es avec lui, la victoire finira par se manifester de ton côté. Je demande à la victoire de se manifester dans ta maison à partir d'aujourd'hui. Que la victoire se manifeste dans ta vie. Que tu puisses vaincre d'abord le péché. Que tu puisses vaincre la mort, la pauvreté, toutes les apories de la vie. Que tu puisses les vaincre pour la gloire. Amen. Exode 14 à partir du 1er verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth, c'est ça que j'ai cherché. Entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Non, devant Baal-Tzephon. Vis-à-vis de Baal-Tzephon. Donc c'est ce que j'aime chez le Seigneur. Le Seigneur dit aux enfants de Dieu que Pharaon est derrière. Ne fuyez pas, mais restez à côté de la mer. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Je te dis, ma soeur, mon frère, ne fuis pas le diable. Reste à côté de la mer. Reste à côté de la parole. Qu'il vienne te trouver, toi, à côté de la parole. Amen. Et il y a un détail que je voulais préciser. C'est le Pi-Hahiroth. Le Pi-Hahiroth, pour ceux qui connaissent la géographie, c'est une branche du fleuve Nil. Ça se présente sous forme d'un bras du fleuve Nil. Mais le Pi-Hahiroth signifie la bouche. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de rester à côté de la mer, mais pas n'importe quel côté. Nous devons chercher à rester à côté de la bouche autorisée. C'est pourquoi de tous les prophètes, il y a des prophètes dont la langue a été brûlée. Lorsque la langue d'un homme a été brûlée, cet homme-là ne calomnie plus les gens. Il n'a qu'une seule chose dans sa bouche, la parole de Dieu. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tu puisses rester à côté de la bouche qui a la vraie parole, la parole authentique, car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de Pi-Hahiroth. Acclamons très fort pour le roi. Le Nil, c'était un fleuve égyptien. Le Nil, ce n'était pas le Jourdain, mais le Nil avait un bras qui s'appelait une bouche. Il a dit aux Juifs qu'ils n'allaient pas très loin. Donc le Seigneur insiste. Il dit qu'ils n'allaient pas rester n'importe quel côté. Quand tu es dans la mer, tu vas de n'importe quel côté, tu vas rencontrer les crocodiles. Donc dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes. Vous ne me comprenez pas bien. Les commandements de Moïse, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Tout ça c'est le Nil. Mais le Nil a une bouche, a un bras. C'est ce bras-là qui sort la parole. Il dit aux Juifs que vous n'allez pas ailleurs. Restez à côté des paroles héroïques. Et ils insistent. Il dit que ça doit être devant Baal-Tzephon. Les Baal-Tzephon étaient les dieux des Cananéens. C'est pour dire
que les deux chemins là sont parallèles. Il y a Dieu ici, mais le diable à côté. Mais Dieu ne dit pas qu'aller chez Baal Tsafon. Il dit que vous restez à côté de la bouche, mais sachez que la bouche là, elle est en face de Baal. C'est pour que tu puisses savoir que Dieu a sa parole, mais les hommes ont aussi leur parole. Si tu veux hériter de la vie éternelle et avoir de la victoire dans ta vie, ne suis pas la parole des hommes, suis la parole de Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur insistait là-bas? C'est parce qu'il est écrit, n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Quand tu commences à ajouter, quand tu commences à retrancher, à ce moment-là, le diable peut t'avoir facilement. Je voulais te demander, ma soeur, à part le fait d'être omniprésente à l'église, apprends à lire régulièrement la Bible. Ne passe aucune journée sans lire la Bible. La lecture de la Bible, c'est une grande délivrance. Tu sais, quand tu lis la Bible, le verset que tu lis produisent des effets en toi. C'est pourquoi il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ne t'éloigne pas de la parole. Même quand tu es en voyage, tu es dans un pays où tu ne sais où prier. Et aujourd'hui c'est plus facile. J'ai appris, moi comme je ne suis pas dans les réseaux sociaux, j'ai appris. Il semble que nos cultes sont aujourd'hui en ligne. Donc, je peux aussi suivre les cultes quand je suis en déplacement. Ah bon? Ben ça c'est déjà quelque chose de positif. Si la connexion pose problème, quand tu arrives dans une ville, dans un état, cherche où est-ce que tu peux communier avec le frère. Mais seulement ce que Dieu existe. Là où Dieu insiste. Viens. Reprends bien pour que tu bloques ces noms-là. Exode 14, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tzephon. Acclamons très fort pour le roi. Donc, la parole de Dieu, c'est l'oxygène spirituel du chrétien. Quand tu ne lis pas, tu vas voir comment les mauvaises interprétations de la parole vont t'envahir. Même devant des choses simples, tu vas émettre un avis humain. C'est pourquoi je voulais te dire, ma soeur, dans ce combat, il n'y a rien qui soit plus fort que l'obéissance à la parole. Tu sais, quand tu obéis à la parole de Dieu, on peut envoyer un sorcier pour te tuer la nuit. Il va confondre le visage. Laisse que tel que je suis en train de prêcher maintenant, que les sorciers qui veulent te tuer confondent ton visage avec le visage des gens de leur famille. Au lieu de te tuer, toi, que l'épée tombe sur la poitrine des membres de leur propre famille. Pendant que les Juifs étaient assis à côté de la mer, ils vont regarder, ils vont voir Pharaon derrière. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu que le combat ne viendra pas. Le combat, je vous ai dit que le combat du diable concerne tout le monde. Même Dieu n'en a pas été épargné. Donc, quand il y a des problèmes, il ne faut pas dire que j'abandonne Jésus. Même si tu l'abandonnes, qui peut vaincre le diable à part Jésus? Alléluia. Amen. Qui peut vaincre le diable? Même si aujourd'hui il a dit abandonne. Parce qu'il y en a qui disent que j'abandonne. Tu trouveras encore qui? Tu entends parler des gens qui font la magie là. Mais les difficultés qu'ils ont,
C'est plus compliqué que pour nous de craindre la parole. Je parlais avec un ancien ministre des Finances qui est déjà mort. Il me disait comment il le faisait pour conserver son pouvoir. Il dit, frère, il y a des jours où on lui demandait d'aller passer la nuit au cimetière. Ils arrivaient au cimetière, on sortait les corps qui étaient enterrés le même jour. On sortait ces corps-là. Et lui devait se frotter à ses cadavres jusqu'à 5 h du matin. Tu vas accepter des choses comme ça. Mais je te dis que la meilleure voie, c'est cette voie de mettre en pratique la parole de Dieu. À ce moment-là, l'association Landoko peut te suivre. Elle ne t'arrêtera pas. Landoko, c'est l'association d'Endoki du Congo. Ils peuvent monter toutes leurs cabales, mais ils ne t'atteindront jamais. Mais comme l'homme reste humain, quand ils vivent, Pharaon et ses troupes derrière eux, la Bible dit qu'ils commencèrent à crier. Ils commencèrent à pleurer. Mais au lieu de crier en priant, ils commençaient à condamner Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Je sais que beaucoup de gens parmi vous qui vivaient du vol, qui vivaient de l'impudicité, quand ils sont sortis de leur maison, faute d'avoir payé le loyer, ils disent, mais Godet, pourquoi tu nous fais ça? On était bien dans les vols, on était bien dans l'impudicité. Non, je vous dis, il y a un seul qui sait faire du bien aux gens. C'est le Jésus-Christ, maître de Galilée. Lui ne va pas seulement te donner l'argent du loyer, mais il fera de toi les bailleurs pour recevoir le loyer. S'il y a quelqu'un qui m'entend bien ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas aujourd'hui, mais maintenant, je fais de vous des bailleurs. Je fais de vous des bailleurs. Frère, je sais. Ce que j'avais vu pendant la semaine me revient encore. Je vois ta mère en train de pleurer. Les gens de ta famille en train de pleurer. Quand je demande au Seigneur pourquoi il pleure, le Seigneur me dit que ce n'est pas un deuil. Ils pleurent parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait pour toi. Enlève de ta tête qu'il y a un homme qui t'aidera à le faire. Dieu lui-même, il va le faire. Aux âmes poussées, Sogo Zimbongo, Osobi Batalo Yamlaï, Yona, Mobali Amoulanga, Bokomi Kagaboy, le président du Gabon, comme le président du Gabon. Quand il vire ces poursuites, il commencera à pleurer. Ma sœur, pour que tu comprennes que tu es dans les poursuites ininterrompues, tu vas voir comment les problèmes vont se succéder dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la maladie. Demain, c'est l'argent. Le lendemain, c'est notre problème. Tout ça, c'est de l'acharnement du diable contre nous. Bien-aimé, écoutez, tout celui qui a une étoile, il sera à jamais combattu. Mes enfants, n'ayez pas peur. Quand vous avez une étoile, vous serez combattu. Mais le diable ne l'emportera pas. Frère, laisse-moi te dire, quand je suis en train de prêcher, je vois une grande étoile, mais accompagnée de grands combats. Sois fort, mon fils. Le Seigneur t'aidera à l'emporter. Et tu l'as emporté au nom du Seigneur. Tout homme qui a une étoile, les gens sans combat ici, ce sont les prisonniers du diable. Est-ce que vous avez déjà vu la BCRS rechercher les gens qui sont en prison? Ils sont déjà là-bas. C'est pourquoi vous les trouvez. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Les Alléluia. Elle est déjà en prison. Alléluia. Amen. Avec mon Dieu ici, si tu as besoin d'un enfant, je te le donne. J'en ai l'habitude. Je te le donne. Je connais ce Dieu-là.
Je connais mon Dieu. Je sais comment il agit. C'est un Dieu qui laisse menacer tous ceux qui ont des grandes étoiles. Est-ce que je peux vous parler de Jésus? Regardez le Seigneur Jésus-Christ, comment il a été poursuivi de manière ininterrompue. Un innocent. Sa mère est engrossée. On cherche déjà à répudier sa mère. Tout ça c'était quoi? Pour que Jésus soit un bâtard. Est-ce que vous me comprenez bien? N'ayez pas peur du combat. Vous n'êtes pas les premiers à suivre ce combat. Pendant que sa mère venait à peine de concevoir, qui cherche à chasser Jésus, Joseph, son père, entre guillemets. Donc le combat peut provenir de partout. Je ne dis pas que tu dois haïr tes parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Les parents sont irremplaçables. Aucun prophète ne te sépare de tes parents. Si le prophète te dit que ce sont tes parents qui te combattent, mais dis-lui que le prophète t'a montré. Mais il doit être aussi capable de délivrer mes parents. Et d'ailleurs, la Bible déclare que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi tu vas haïr tes parents? Ce que je vais faire, mon frère, c'est que le combat, quand il te pourchasse, quand tu es dans les poursuites ininterrompues, ça ne te laisse pas un seul temps de répit. Encore un zigote. Encore un zigote. Jésus était déjà combattu. La personne qu'on visait par le diable, ce n'était pas Marie, c'était Jésus. Le diable voulait mettre Jésus dans la situation de Jephthé. Qu'il soit un bâtard. Comme ça on allait les chasser. Mais Dieu ne le permit pas. Dieu a apparu à Joseph dans son songe et lui dit, ne répudie pas ta femme. Est-ce que tel que je suis en train de prêcher, que Dieu entre dans le songe de ton chef, que Dieu entre dans le songe de tes clients, que Dieu entre dans le songe de ton pasteur. Lorsque tel que je suis en train de parler, que Dieu entre dans le songe de ton président. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là avec le Seigneur Jésus-Christ. Les jours où il devait naître, il arrive à l'hôtel. Il n'y avait pas de place pour eux. Alléluia. Amen. Donc pour eux, le Seigneur Jésus-Christ devait naître dehors, avec tout ce qui a comme intempérie, et attraper des maladies et mourir. Tout ça c'est le diable. Je sais que là où tu veux travailler, il n'y a plus de bureaux vides. L'hôtel est rempli. Mais que Dieu suscite quelqu'un qu'il puisse trouver une place pour toi toujours dans cet emploi-là. Si la liste des patrons en République démocratique du Congo était déjà pleine, aujourd'hui, Dieu va trouver une place où mettre ton nom. Si les parcelles à Kinshasa sont déjà épuisées, c'est lui qui avait trouvé de l'espace pour Jésus dans un hôtel rempli, qu'il trouve également de l'espace pour toi. Si le gouvernement est déjà rempli, c'est lui qui avait préparé de l'espace pour Jésus, qu'il trouve un espace pour toi. Amen. Vous voyez comment le diable et quelle attitude on adopte à ce moment-là. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Jésus naquit. C'est à ce moment-là, révérend, qu'Hérode va se réveiller. Hérode va dire, va tuer tous les enfants qui allaient jusqu'à 2 ans. Oui, je sais que tu es dans les critères des gens que les sorciers peuvent bouffer.
Mais je te dis, ils prendront tous les enfants. Mais toi, l'ange qui apparaît à Marie et Joseph va apparaître aujourd'hui dans ton songe. Il te dira là où tu iras te cacher. Mais avant que cet ange-là ne puisse apparaître, moi-même je te prends. J'ai un endroit où je peux te... J'ai un endroit où je peux te placer. À cet endroit-là, les diables n'excèdent pas. Les diables avaient la possibilité d'entrer au ciel avant le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Job dit que lorsque les enfants de Dieu se réunissent, il était aussi là. C'est avant la venue de Jésus. Depuis que Jésus, le Saint-Esprit est descendu au ciel, il n'y a plus de troubles. Il n'y a plus de bagarres. Il n'y a plus de querelles. C'est pourquoi au ciel, depuis que le diable a été chassé, il n'y a qu'un seul slogan qui règne au ciel. Saint, l'Éternel notre Dieu. Mais vous ne me comprenez pas bien pourquoi. Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir des querelles. La maison de Dieu, c'est pour des personnes bien élevées. Dans cette église, qui que tu sois, quand tu amènes des troubles, je vais te chasser de l'église. Ici, nous voulons voir Jésus. La Bible déclare: soyez en paix. Et le Dieu de paix sera avec vous. Si là où vous vous réunissez les mamans, il y a quelqu'un qui veut faire du truc, il faut lui dire: je suis devenu terrible, mon frère. Antilouba, tu ne peux pas. Il faut lui dire ceci. Mais il ne connaît pas les Kanungu. Les Kanungu, c'est le verset. Oh. Il ne connaît pas. Si quelqu'un amène des troubles au milieu de vous, il faut lui dire: ça, ce n'est pas notre doctrine. Maman, ils ont été. Vous êtes contaminé par ce message-là. Je vous dis, si quelqu'un amène des problèmes dans votre foyer, tout le temps, des rapports sur votre mari, pose-lui la question: qui t'a établi inspecteur de mon mari? Tout le temps, quelqu'un qui te fait des rapports sur ta femme, dis-lui que qui t'a établi inspecteur de ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat, il est fatal. Mais la victoire est de notre côté. Les Juifs pleuraient. Quand tu as attaqué, ne faut pas seulement brailler. Ne faut pas seulement brailler. Prie Jésus. Les choses vont changer. Qu'est-ce qui va se passer, chers frères et sœurs? Quand ils criaient, le Seigneur Jésus-Christ entendit leur cri. Il va dire à Moïse: pourquoi ces cris-là? Le Seigneur, quand il entend les cris, il répond. Laisse qu'aujourd'hui, que le Seigneur réponde à toutes tes prières que tu as déjà adressées depuis que tu es né jusqu'à ce jour. Laisse que mon Dieu exauce toutes tes prières. Mais écoutez, quand le Seigneur amène la réponse, il va dire: gardez silence. Vous verrez comment Dieu va combattre pour vous. Ce matin, je demande au Seigneur de combattre pour vous. Gardez silence, mes amis. Vous êtes malmenés par la maladie. Vous êtes malmenés par le péché. Vous êtes malmenés par la pauvreté. Vous êtes malmenés par les bailleurs. Vous êtes malmenés par les affaires. Gardez silence. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Mes chers amis, lorsque Dieu vous demande de garder silence, il ne vous interdit pas de prier. Garder silence d'après Dieu, ça veut dire tout simplement: ne t'inquiète pas. Je suis venu te dire ce matin que je sais que tu as un grand combat. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui est en nous. Il est plus grand. Mais pourquoi vous ne me comprenez pas?
Donc, et ils étaient effrayés par le nombre de chars. Les enfants de Dieu, c'est seulement ce que les Rwandais avaient fait dans le passé. Cette fois-ci, ils en auront pour leur compte. Cette fois-ci, ils en auront pour leur compte. Dans nos prières, il faut mettre notre main entre les mains de Dieu, comme le Bien-aimé, ne te laisse pas effrayer par le nombre de leurs chars. Le problème, c'est que tu ne vois pas ceux qui sont avec nous. Les enfants de Dieu pleuraient, mais ils ne connaissaient pas là où ils étaient. Ces enfants de Dieu, ils étaient dans Pina Inot. Les gens, même toi, tu ne connais pas ce que tu représentes. Toi, tu es dans la bouche de Dieu. Le Seigneur ne va pas te lâcher. Quand quelqu'un a déjà un morceau dans sa bouche, si tu veux le lui arracher, il va te mordre. Alléluia. Amen. Laisse que tel que je parle maintenant, que le Seigneur puisse mordre toutes tes ennemis. Que le Seigneur puisse mordre. Pendant qu'ils étaient là, Pharaon avançait en vitesse. Le problème te pourchasse en vitesse. La misère te pourchasse en vitesse. Mais ils ne vont pas t'atteindre. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'ange qui conduisait les Juifs, il était devant. Le Seigneur sachant que devant il y avait la main. Le Seigneur sachant que devant il y avait la parole. Il laisse la parole attaquer. Il demande à l'ange de faire la défense. Amen. Quand il y a la parole va attaquer tes ennemis. Mais la puissance va assurer la défense. Est-ce que tel que nous sommes là, que tous ceux qui te pourchassent ne puissent pas t'atteindre? Et ce que j'aime chez Dieu, il a plusieurs sortes de manifestations. Ces jours-là, il se présenta sous forme d'une colonne de nuée. La colonne de nuée avait un côté obscur et un côté clair. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu se mette entre toi et tes ennemis. Que tes ennemis soient du côté où il fait noir et que toi tu sois du côté où il fait clair. Laisse que te voix sois éclairci ce matin. Laisse que la voix de tes affaires, laisse que la voix de ton travail, laisse que la voix de ton mariage, laisse que la voix des mariages de tes enfants, que cette voix-là soit claire. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui te pourchassent, qu'ils se trouvent du côté de l'obscurité, qu'ils te cherchent, qu'ils ne te voient pas. Est-ce que tous ceux qui veulent te tuer dans la sorcellerie, qu'ils ne te voient pas, au lieu de te frapper toi, qu'ils veuillent frapper les monuments de Lumumba? Vous ne le comprenez pas bien, vous êtes comme ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Je dis ceci. Tous ceux qui cherchent à vous tuer, qu'ils soient dans les ténèbres, qu'ils ne vous voient pas. Ceux qui vont chercher à vous sacrifier, qu'ils confondent votre image avec le monument de Musée Laurent Désiré Kabila. Ah, vous n'avez pas bien répondu. Répondez quand même bien pour m'encourager. Alléluia. Amen. À partir de l'élo, qu'aucun sorcier ne te voie. Amen, amen. S'il venait pour t'en va se retrouver dans le stade des martyrs. Amen. Alléluia. Amen. Accordez-moi 30 secondes, je vais conclure. Amen. Est-ce que vous l'autorisez? Amen. Est-ce que vous me le permettez? Amen. Pendant qu'ils étaient en train, maintenant, ils s'approchaient des Juifs. Le Seigneur s'organise. Il va commencer à dévisser les roues des chars de Pharaon et ses troupes. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse dévisser
Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus puisse vraiment dérégler tous les boulons. Ah, j'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ déboulonne les chars. Les chars, quand ils n'ont pas de roues, ils ne peuvent plus rouler vite. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans des poursuites ininterrompues. Mais l'ennemi ne va jamais nous atteindre. Lorsque tous ceux qui te pourchassent soient en retard et que toi tu sois en avance, ceux qui combattent tes affaires, tu sois en retard. Que toi tu sois en avance, que ceux qui combattent ta carrière, tu sois en retard et tu sois en avance. Mais quand Jésus voit que à un certain moment les enfants peuvent se fatiguer, il va dire à Moïse, prends les bâtons que tu as, coupe la mer en deux. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Prends les bâtons, coupe la mer en deux. Je sais que devant vous, il y avait la mer rouge. Il y avait les rideaux qui vous empêchaient d'entrer là où se trouvent les monnaies. Posez-moi la question. Tango babimaki na Égypte babanda okende wapi? Babanda okende Cana. Les pays où ruisselle le miel et le lait. Ah, il y avait une mer qui empêchait à ta vie de goûter au lait et au miel. Ce matin, Dieu m'a donné un bâton. Je dis que ce matin, Dieu m'a donné un bâton. Je le mets sur la mer. Elle s'est fendue en deux. Enfant de l'église image de l'Éternel. Traverser au nom de Jésus. Ah, j'ai dit enfant de l'église image de l'Éternel. Traverser. Amen. Aujourd'hui, chacun de nous va entrer dans la fleur de son élévation. My God! J'étends les bâtons. J'ai mon bâton. Aujourd'hui, chacun de nous, il va entrer dans la fleur de sa bénédiction. À traverser au nom de Jésus. J'ai dit que traverser. Amen. Il y avait la mer rouge contre ton mariage. Contre le mariage de tes enfants. J'étends les bâtons. Il y avait la mer rouge. Contre ta bénédiction. Contre ta nomination. J'étends les bâtons. J'étends les bâtons. Ah, mais vous ne me comprenez pas bien. J'étends les bâtons. Mes frères, la route ouverte par les bâtons n'accepte que les Juifs. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La route, ça ce n'est pas une route fabriquée par l'OVD. Ce n'est pas une route fabriquée par l'office des routes. Là même les sorciers passent là-bas. Mais la route frayée par les bâtons n'accepte que les enfants de Dieu. C'est pourquoi bomba 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 Babé. Na loba. Loba. Na sakola. Sakola. Na panza. Panza. Na pambola bino. Pambola. Na fongola bino banzela. Fongola. Église image oye. Oye. Église image oye. Oye. Église image. Église image. Église image ria. La route ouverte par Moïse n'accepte que les enfants de Dieu. Vous ne me comprenez pas. Lorsque vous êtes dans les autoroutes à l'étranger, pour traverser, il faut avoir payé le péage. C'est pourquoi la route que j'ouvre ici, il n'y a que vous qui allez passer. Vos ennemis ne passeront pas.
Est-ce que je peux vous donner le nom de cet avenir-là? Alléluia. Amen. Est-ce que vous lisez la Bible? Les enfants de Dieu n'habitent que sur les avenirs construites par Dieu. C'est pourquoi le jour où Dieu appellera Paul, dites Amen, je vais enseigner. Dites Amen, je vais expliquer. Le jour où Dieu appellera Paul, il va dire: allez, cet homme-là, il habite sur l'avenir. Dites la droite, l'avenir, le chemin frayé par Moïse s'appelle la droiture. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus s'aimait. Il crie, il dit: je suis le chemin. Je suis le chemin. Tous les chemins étaient fermés pour toi. Ils avaient fermé tous les chemins. Mais maintenant, Jésus vient de créer un nouveau chemin. Amen. Alléluia. Amen. Tous les chemins, toutes les avenirs n'ont pas le même intérêt. C'est pourquoi tu vois d'autres chemins. Quand il y a des nids de poules, directement, on a un seul chemin. Amène les gens à l'aéroport. Quand le pont de pendant le jour. Alléluia. Amen. Le chemin que je vous ai amené aujourd'hui, le chemin que je suis en train de frayer par le bâton, c'est le chemin dont il est écrit: nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, si tu entres sur ce chemin-là, tu verras Dieu dans ta vie. Tu seras enlevé lors du retour, lors de l'enlèvement de l'église. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Les sorciers ne passent pas par là. Quand Pharaon voit les Juifs passer, lui aussi, il veut passer. Les démons se croisaient avec Jésus. Quand ils n'étaient pas dans ce chemin-là, ils s'étaient agenouillés. Amen. Comme Dieu a frayé pour toi un chemin, que tes ennemis s'agenouillent. Amen. Que l'argent s'agenouille. Que les grandes parcelles s'agenouillent. Amen. Que les avions s'agenouillent. Que les milliards. Que le pouvoir puisse s'agenouiller. Amen. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'étais très utile pour vous. Je vous ai remis sur la route. La route là n'accepte que les enfants de Dieu. Que tous ceux qui tenteront de vous poursuivre sur cette route là, qu'ils soient engloutis par le feu. Qu'à partir de maintenant, que Dieu érige un mur entre toi et les Rwandais, entre toi et le diable. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Il bénisse ses chantes, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Qu'il bénisse ceux qu'on va nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur.
kozonga poyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango